Le Seigneur est assis sur son trône de gloire. Et le pan de sa robe remplit tout le temple. Toutes les créatures dans le ciel se prosternent devant lui et lui rendent hommage. Amen. Shalom, shalom. Alors, je voudrais vous faire mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Je suis la sœur Déborah, par rapport à l'habillement, par rapport à comment Dieu m'a emmenée. Et j'aurais compris. Éternel, ma prière, c'est que tu bénisses tout auditeur, toute auditrice qui va écouter ce témoignage. Laisse qu'au travers de ce témoignage, que même une personne soit touchée. Car ce que tu veux, c'est que nos âmes soient sauvées et que nous venons à toi. Parce que tu viendras chercher une épouse sans ride ni tache. Alors laisse qu'au travers de ce que tu as fait dans ma vie, que tu touches encore toute catégorie de personnes qui va écouter ce témoignage. Car tout ce que je veux, c'est que ton nom soit glorifié. Tout ce que je veux, c'est que ton nom soit élevé. Laisse que je m'efface totalement. Saint-Esprit, que tu puisses m'assister. Saint-Esprit, que tu puisses me conduire, afin que je ne déborde pas, que je ne m'éparpille pas, mais que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Alors, ce que je voulais dire, c'est que j'ai accepté Christ, ça fait longtemps, et je m'habillais en fait en croyant que j'étais dans la sainte doctrine. Donc, je portais des pantalons, je portais des jeans. Et quand je suis arrivée à Miami, parce que j'habitais aux États-Unis, j'avais acheté des jeans qui a déjà, avant, j'ai fait du mannequinat. Donc, j'aimais beaucoup porter les marques. Bon, pour les marques, Dieu fera un jour, j'en parlerai. Mais pour venir au pantalon, j'avais des jeans Burberry, dernier modèle qui était sorti avec des déchirures, en fait. Vous savez, les modèles un peu déchirés. En fait, ça sort comme ça de l'usine. C'est eux-mêmes qui font que ça fait un peu vieux. C'est du neuf qui transforme eux-mêmes d'un peu déchiré. Je portais ça avec des hauts. Mes bras étaient, vous savez, les hauts qu'on met, nous les femmes, où les bras sont vraiment dehors, quoi, en fait. Je portais ça. Et quand je mettais ces jeans, ça dessinait vraiment mes formes. Et moi, pour moi, j'étais vraiment dans la sainte doctrine. Hein. Je m'habillais comme ça avec des pantalons et je priais sérieusement. Je priais, je priais. Je me coiffais même toute seule. J'avais mes mèches, mes perruques. Je ne mettais pas des perruques parce que je n'ai jamais supporté les perruques. Donc, je faisais des mèches. Et à Miami, Dieu a commencé à me parler des jeans. Et il m'a fait comprendre clairement que ce n'était pas de lui. Et je me disais, oh non, c'est rien du tout. J'ai continué. Et quand je suis arrivée à Las Vegas, l'année d'après, j'ai écouté des témoignages. Un jour, il y a un homme, c'était même pas un témoignage, qui disait que les jeans, c'était un tissu qui venait du monde des ténèbres, en fait. Les personnes qui ont fait ça, effectivement, quand vous faites des recherches, c'est des chrétiens qui avaient fait ça. Mais les chrétiens d'avant, qui avaient utilisé ce tissu. Mais on ne doit pas porter le jean. Il avait dit des choses vraiment qu'on ne devait pas porter le jean. Même des habits en imitation jean, on ne devait pas le porter parce que ce n'était pas vraiment un outil. Je ne me rappelle plus exactement. Il avait donné un terme que je ne me souviens pas. Et c'est là que Dieu m'a mis à cœur. Je n'ai plus porté de jean. J'ai pris tous mes pantalons, je les ai jetés en fait. Même les joggings. Maintenant, j'ai commencé à m'habiller décemment, j'ai commencé à mettre des jupes. Mais quand je mettais les robes, ça s'arrêtait toujours au niveau des genoux. Je mettais des robes, ça prenait mes formes, ça s'arrêtait au niveau des genoux. Je ne mettais plus de mini, je mettais vraiment des longues jupes maintenant, au niveau des genoux. Je me suis dit, ah, là maintenant, je m'habille décemment. Donc, je mettais des jupes, des longues robes, des robes qui s'arrêtaient aux genoux. J'aimais bien les longues jupes, hein. J'ai toujours aimé. Mais si je mettais une longue jupe, dis-toi qu'au-dessus, là, ah, en tout cas, mes bras sont manches courtes, en fait. C'était ça. Et je continue. Mais je disais toujours au Seigneur, Seigneur, montre-moi comment je vais m'habiller. Et quand j'ai accepté Christ, il y a un exercice que j'avais commencé à faire. La première fois, j'avais demandé au Saint-Esprit de me montrer qui je suis et de me dire ce que je dois changer. Et j'avais fait cet exercice avec lui. J'avais pris une feuille et j'avais tracé en deux parties. Ce côté-là, un côté gauche et un côté droit. Et le Saint-Esprit me disait en fait ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Et je notais, je notais. Et à chaque fois maintenant,
que je grandissais dans le Seigneur, je disais au Seigneur que aide-moi. Et ça, c'est quand j'ai accepté Christ. J'avais 18 ans. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai 42 et je bénis le Seigneur. Mais on ne se fie pas aux âges, parce que l'âge devant le Seigneur n'est rien. À nos yeux, les hommes, c'est quelque chose, mais aux yeux de Dieu, ce n'est rien. Donc, j'ai commencé en fait comme ça. Et quand je sortis du Saint-Esprit, est-ce que là, je suis bien habillée? Le Saint-Esprit me reprenait. Ou des fois, il me dit non, ne mets pas ça, ne fais pas ça, ne mets pas ça. Le Saint-Esprit est vraiment une personne. Le Saint-Esprit est notre compagnon, notre ami. Moi, je l'appelle le majordome. Pourquoi je dis le majordome par excellence? Vous savez, quand on va dans l'histoire d'Esther, on nous dit qu'il y avait ces eunuques qui préparaient les femmes pour que le roi les reçoive. Et ils avaient ordre de les préparer pour arriver au roi. Et moi, j'appelle le Saint-Esprit plus qu'un unique. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Jésus-Christ nous a dit qu'il nous a laissé le consolateur qui nous enseignera toutes choses. Il prendra ce qui opère pour nous l'annoncer. Donc, moi, je dis toujours que le Saint-Esprit, tout ce qu'il me dit est bon pour moi, c'est bon pour mon âme. Donc, quand il me dit que ça, ce n'est pas bon, je ne cherche pas à discuter. Et c'est comme ça que j'ai développé ma relation avec le Saint-Esprit. Donc, quand je sortais, il me disait, ça, c'est pas bien. Je disais, ah, mais Saint-Esprit, je m'habille pour moi. Il disait, non. Et je saute. J'arrive au niveau, maintenant, je suis à Las Vegas. Alors, à Las Vegas, il fait très chaud. Pour vous donner une idée de température, on avoisine les 45, pratiquement des fois 46. Et tellement 43, 44, des fois 45. C'est pour vous dire que c'est tellement chaud que même des fois, on faisait en sorte, l'année, il y a 2 ans, on avait même bloqué les avions au sol. Parce que si les avions volaient, ça allait vraiment faire des incendies. Parce qu'à Las Vegas, on est dans le désert. Je vous dis, il fait réellement chaud. La chaleur qu'on a en Afrique n'a rien à voir avec le désert qu'on a à Las Vegas. Et moi, je mettais des chemises, des fois manches courtes. Je me dis, je suis dans la sainte doctrine. Un jour, pendant que j'étais chez moi, clairement, le Saint-Esprit me dira, je suis dans la cuisine, il me dit, si je revenais aujourd'hui, tu ne serais pas prise. J'ai dit, ah, comment ça? Il m'a dit, oui, si je revenais aujourd'hui, tu ne serais pas prise. Il m'a dit, regarde. Et effectivement, j'ai dit, mais ma chemise, elle est bien. Il m'a dit, non, tu ne dois pas porter des vêtements à manches courtes. Ah, je suis allée, j'ai enlevé. Après, encore quelques jours après, j'avais une jupe que j'aimais mettre. Il m'a dit non, ça aussi. Je vous assure, mes bien-aimés, j'ai tellement jeté les vêtements que je n'avais plus rien dans ma garde-robe. Ah, oh les talons, oh les chaussures. Et moi, j'aimais mettre les talons, je vous assure, les talons, mais à un niveau, c'était terrible. Jusqu'au moment où j'aimais faire aussi attacher le foulard. Alors moi, j'aimais pas mettre le foulard parce que j'ai grandi en Algérie avec mes parents. Mais quand j'étais en Algérie, j'aimais voir les femmes arabes, comment elles mettaient les foulards assortis avec leurs vêtements. Mais quand j'ai grandi, comme tout le monde, quand on nous disait mets le foulard, j'aimais pas mettre le foulard. Je disais, oh ça là, c'est pas bon. Ah, on dirait des chauves-souris. Je disais, mais vraiment, ça c'est des Batman. Et j'appelais les musulmanes des Batman. Parce que si vous avez tous connu, je crois qu'on a tous vu Batman, comment ils s'habillent. Et surtout les femmes musulmanes, elles se couvrent vraiment. J'ai dit, mais comment elles faisaient? Et je rigolais tout le temps sur ces femmes. Avant que j'arrive aux États-Unis, je suis partie au Canada. Arrivée au Canada, c'est là que j'ai commencé à mettre le foulard sur ma tête. Pendant qu'on priait avec des bien-aimés, des mamans, j'ai vu des anges qui me disent, à partir de maintenant, tu commenceras à te voiler. Je vous assure que j'ai vu des anges venir. Ce n'était pas la première fois. Et j'ai mis le foulard sur ma tête. Partout où je partais, je mettais un foulard sur ma tête. Je mettais un foulard sur ma tête. Je sais que avec ces mamans, et même aujourd'hui, elles peuvent témoigner. Quand on est dans des églises, les gens me regardaient bizarrement. Ah, elle aimait le foulard sur la tête. Elle aimait le foulard sur la tête. On me regardait bizarrement, vraiment bizarrement. Et je mettais le foulard sur ma tête. On peut m'inviter quelque part, je mettais le foulard tellement que c'était devenu normal. Et je mettais le foulard seulement quand il s'agissait de prier. C'est-à-dire que dès que la prière finissait, j'enlevais mon foulard, je repartais avec ma robe jusqu'aux genoux, tranquille quoi. Des habits écossais, il y a beaucoup de choses, mais je vais m'attarder sur le foulard. Et dès que je finissais la prière, me voilà enlever mon foulard et je continue mon histoire tranquillement. Je fais ma journée.
Et alors que ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu a attendu, Dieu est patient. Parce que j'aurais pu mourir aussi, je me serais retrouvée en enfer. Et j'ai continué dans cette phase. Quand je priais, je mettais le foulard. Et dès que je priais pas, j'enlevais mon foulard. Mais j'ai l'habitude que j'aime prier, même quand je prépare, quand je fais à manger. Donc dès que je sentais le moment de prier, je cours vite, vite prendre le foulard. Je mets sur ma tête, j'attache mon foulard. J'attachais mon foulard. Arrivé à Las Vegas, parce que c'était au Canada, arrivé à Las Vegas, c'était l'année dernière. Oui, c'était, non pas l'année dernière, c'était, oui, c'était l'année dernière. J'étais à la maison avec Nathaniel, mon fils, et il s'avère que pendant... Donc, je suis allée prendre un foulard. En fait, c'est des écharpes à Las Vegas avec la chaleur qu'il fait. On n'a pas d'hiver. Je vais envoyer la photo, c'est vert. Je préfère déjà vous dire c'est vert. Et j'ai mis ça. Et à Las Vegas, il fait, quand je vous disais, très chaud. C'est là maintenant que la chair a commencé à agir. Je vous assure, et moi je prépare en tant que femme, hein, et il faisait chaud. Et quand Dieu m'avait parlé, il m'a dit, quand tu prépares tout, tu dois... Il m'avait fait comprendre en fait, avant que j'oublie, que quand je me voile, moi je ne dois pas enlever le voile. Je dois être voilée toute la journée. C'est-à-dire qu'il m'avait dit, je dois être voilée toute la journée. En fait, c'est pas que je prie pour mettre le voile, non. Il m'a précisé que je dois être voilée à tout moment. C'est-à-dire quand je me lave, quand je prie plutôt, quand je fais à manger, à tout moment, je dois être voilée. J'ai dit, ah Seigneur, avec la chaleur qu'on a quand on prépare, il m'a dit, tu dois être voilée. J'ai dit, quand Dieu m'a donné ça, j'ai rigolé. J'ai dit, moi qui me moquais des musulmans ici, là, je les traitais de chauves-souris, des Batman. Ah, me voilà dans sa dette. Et c'est là aussi que je dis, Seigneur, étant donné que c'est comme ça, comment je dois aussi m'habiller? Parce qu'à chaque fois, je me reprends. Et c'est là que l'Éternel me montra le genre de robe que je dois porter. C'était une longue robe, jusqu'en bas, en bas des genoux, vraiment longue, et mes bras couverts, c'est-à-dire jusqu'au niveau du coude. Et le reste, je devais vraiment être couvert. Et c'était vraiment une longue robe. Pas de dessin, c'était une robe sans dessin. Sans dessin, vraiment sans dessin, pas de motif, c'était comme ça. J'ai dit ok. Alors j'ai commencé à aller sur les sites maghrébiens. Comme moi j'ai vécu en Algérie, c'était facile. J'ai commencé à trouver des sites maghrébiens en ligne. Je suis allée acheter des robes. Quelques robes, le temps que ça arrivait parce que j'avais plus rien chez moi, parce que j'avais tout jeté. Et j'ai pris ce foulard, l'écharpe qui me servait d'écharpe que je mettais à Las Vegas. Je l'ai transformé en foulard en fait. Et je vous assure comment il faisait chaud. Je transpirais. Le premier jour, c'était pas facile de garder ça toute la journée. Ah. La chaleur qui tape à Las Vegas, je vous assure que si vous n'avez pas la clim, pour vous donner seulement une idée, quand il fait chaud, on n'a pas d'hiver, c'est-à-dire que même pas un oiseau est dehors, même pas une mouche, parce qu'il fait tellement chaud que tu as l'impression de voir un mirage. Le sol pique. Quand on vous dit le sol pique là, c'est pas où c'est le sable, non, le sol même pique, donc il fait très chaud. Tu restes comme ça, tu tournes, non, je sais pas comment vous expliquer. Et je disais, et c'était un combat. Au point où même que mon conjoint, il se moquait de moi. Il se moquait de moi, je me rappelle. Et ça n'a pas suffi. Hein. Regardez ce que l'ennemi a fait. Jusqu'à ce que l'histoire du Covid est arrivée. Alors là, c'était terrible, quoi. J'ai mis le masque et j'ai mis le foulard, le voile comme Dieu voulait. Je vous assure, c'était terrible, quoi. Mais j'avais maintenant une assurance dedans de moi. Quand vous êtes là, vous entendez votre conjoint en train de se moquer de vous, qui vous dit clairement, il dit en plus dans ma langue en lingala des phrases qui font mal. Je ne sais pas si elle est devenue tchadienne, en plus elle a des songes sur moi ici, donc il se moquait vraiment. Vous savez que même vous marchez avec la personne elle est dehors, elle a même honte de vous. Mais je disais en tout cas, ça dit que moi-même quoi, quand je me suis regardée après, un jour j'ai rigolé, j'avais le masque, j'avais le voile. J'ai fait même des photos, j'ai envoyé à des bien-aimés. Il y a même des bien-aimés de la Sainte Doctrine qui ont rigolé, qui ont dit non, mais toi tu t'es vraiment imprégné de ça quoi. Et moi-même je rigolais quoi, j'ai dit, je préférais en rire. Mais j'avais tellement l'assurance dedans de moi, j'étais tellement à l'aise parce que je me suis rendu compte en fait que
J'étais tout le temps dans la présence de Dieu. Parce que nous, les femmes, là, on pêche beaucoup. Je ne dis pas que les hommes ne pêchent pas. Mais nous, les femmes, on a la langue facile de critiquer, de murmurer. Et donc, en étant avec mon voile, à tout moment que je fais quelque chose, je ne cours plus aller chercher mon voile. En fait, c'est ça le secret. Je ne cours plus. Pendant que j'étais en train de vouloir prier, j'étais assise en fait. Et Dieu commençait à me parler. Il me disait, regarde-toi. Je me regarde. Il me dit, quand vous attachez, je dis de mettre le foulard. Ce n'est pas attaché. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, quand vous attachez des turbans. Vous ne mettez pas des foulards. Vous ne vous voilez pas plutôt. J'ai dit, oh, mais Seigneur, je suis voilée. Il m'a dit non. Il m'a dit, prends 1 Corinthiens 11, 10. J'ai dit, ok. Alors je suis partie. Il dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et il nous dit clairement, dans le verset 6, quand on monte, il me dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Voilée. Il a insisté, voilée. J'ai dit, mais Seigneur, je porte le voile. Il m'a fait comprendre que non. Quand nous attachons nos cheveux, le foulard, il dit, regarde, quand vous attachez, vous faites des formes, vous attachez, c'est des turbans. Quand une femme se marie, qu'est-ce qu'elle met? J'ai dit, ben un voile. Il m'a dit exactement. Est-ce que le voile est l'attache? J'ai dit non, le voile. J'ai dit, ah, il dit attaché et être voilé, c'est deux choses différentes. Je vous assure, mes bien-aimés, je suis restée comme bête, quoi, en fait. J'ai dit, mais c'est vrai. Et j'ai vu effectivement mes photos, j'ai toujours attaché le turban, en fait. Effectivement, je faisais des formes rondes, des fois je faisais des formes torsadées, et moi j'étais persuadée que j'étais voilée. Au mariage, je mettais même les trucs nigérians, là. Je veux même envoyer quelques photos au pasteur Étienne. Je mettais, et pour moi, je disais, ah, je suis dans la présence de Dieu. Mais non, 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 non. En fait, quand je faisais ça, je n'étais même pas voilée. Mais Dieu, par sa grâce, me gardait. Et ce jour-là, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok. Alors, je suis allée directement. Parce que moi, quand Dieu me parle, je n'attends pas 10 secondes, 2 secondes. Au même moment, je vais me respecter. Ce qui s'est passé, j'ai directement fait ça. Dans moi qui n'est pas. C'est-à-dire que j'ai compris que ce voile-là, ne le voyons pas comme un voile. Il y a un mystère dans ça. C'est pour nous protéger, nous les femmes, parce que la femme a la langue facile de critiquer, de murmurer. Mais quand nous avons le voile, quand nous avons commis quelque chose, un péché murmuré, à la seconde, nous devons nous repentir. Et là, ça nous protège, on se répand et on garde la présence de Dieu. D'où je vous exhorte, mes petites sœurs, mes grandes sœurs, mes mamans, couvrons-nous, voilons-nous. Non, si tu as taché le foulard comme un turban, dis-toi que tu n'es pas voilé. À tes yeux, tu vois que tu es voilé, mais en fait, tu ne l'es pas. L'Éternel veut que ce soit comme ça. Et pour arriver à la fin de mon témoignage, quand je suis allée en Afrique après plus de 35 ans, quand ma mère m'a vue à l'aéroport, bon, ça fait rire, quoi. Même mes oncles, ils appelaient à l'aéroport Ingrid, Ingrid. Bon, Déborah, parce que Dieu m'a baptisé au nom de Déborah. Ils m'appelaient Déborah, Déborah, parce qu'ils m'avaient laissé quand j'avais 6 ans. Quand ils ont vu une fille voilée avec un petit garçon, ils se sont dit que non, non, c'est pas elle. J'en rigole aujourd'hui. Hein. Et à un moment, quand j'ai dit, mais c'est moi, il y a un qui a eu le courage de venir me dire, mais tu es devenue musulmane. Mais il m'a dit ça dans ma langue en lingala. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais ils n'osaient pas parler. Moi, j'ai fait, tu lis la Bible? Il fait, oui. J'ai dit, mais dans la Bible, on en parle. Et c'est devenu maintenant une arme pour moi, en fait. Grâce à ça, déjà avant, j'évangélisais, mais c'est devenu quelque chose de facile. Et quand même ma mère m'a vue, elle m'a dit, ça c'est toi ça? Parce que ma mère, je sais pourquoi elle dit ça, si Dieu permet un jour, je ferai un témoignage. J'ai compris pourquoi elle m'a dit. Elle m'a dit, tu n'es pas des nôtres. Il m'a dit, quand je te vois, tu es la fille d'Abraham. Et il y a aussi une sœur qui m'avait dit ça, maman Angèle qui est en Belgique, quand elle m'avait vue, elle m'a dit, quand je te vois, tu vois vraiment que tu es la descendance de maman Sarah, la descendance.
les filles d'Abraham. Et ça m'avait beaucoup touchée. Et ma mère, qui n'est pas chrétienne dans la sainte doctrine, quand elle m'a dit ça, ça m'avait touchée. Alors quand je suis allée chez une de mes tantes, elle en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, quand elle me voit, tu as encore ton foulard, tu as encore ton foulard. Elle me dit ça, mais elle-même, elle aussi, elle met le foulard, mais dès qu'elle me voit, il faut enlever ça. C'est juste pour dire que je n'enlève pas et je continue. Pour juste vous exhorter, mettons le voile, n'attachez pas. Parce que il y a une chose que je veux que vous remarquez. L'ennemi imite toujours. Les musulmans ont des choses, certaines choses qui sont bonnes quand elles se voilent. Et je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de petites choses aussi que Dieu m'a dit sur même la manière de comment prier. Et les musulmans ont ces petites choses-là. C'est-à-dire, quand ils se prosternent devant, vraiment, moi je me prosterne comme ça. Parce que j'avais aussi reçu ça. Mais le voile, c'est quelque chose de bon. Donc je me voile comme les musulmanes. Et ce que je voulais dire, c'est que respectons, obéissons tout simplement. Quand une femme se marie, nous sommes l'épouse de Christ. Nous avons notre robe de mariée et nous avons le voile. Donc nous devons être voilés. Et je t'oriente, je te pousse à demander au Saint-Esprit, au travers de ce témoignage, est-ce que je dois vraiment me voiler? Et il te dira oui. On n'a jamais vu une mariée qui arrive avec sa robe de mariée, elle a attaché un turban sur sa tête. Non, même les musulmans, regardez bien, quand ils se marient, ils mettent toujours une espèce de voile, toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret derrière ce voile. Et ce secret-là, c'est la présence de Dieu. Donc, je nous exhorte à faire cela. Et vraiment, voilons-nous pour honorer notre Père. Ne regardons pas qui va se moquer, qui va parler. Voilons-nous et l'Éternel sera glorifié. Et laissez vraiment le Saint-Esprit nous orienter. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Soyez abondamment bénis et que l'Éternel vous touche. En tout cas, sachez une chose. Voilons-nous parce que c'est très important. Shalom.